Bonjour tout le monde. Alors j'en ai vu ces deux bêtises. Voilà, alors moi c'est Charles et bienvenue donc sur la chaîne Culture Ukrainienne. Je suis en présence d'Irina. Aujourd'hui nous allons vous parler d'un événement en Ukraine qui s'appelle le baptême du Seigneur. Mais avant, c'est une vidéo très spéciale puisque c'est toujours à la mode de dire ça. Bon, c'est pas très Euh, spécial, c'est ce qu'on a prévu faire pour chaque vidéo. Oui, on va juste passer donc une petite annonce. L'idée, c'est que si vous faites partie de ces gens qui ont des connaissances sur la culture ukrainienne, parce que vous les avez apprises, parce que vous les avez vécues et que vous seriez content de les partager avec nous sur une interview, les besoins de traduction ne devraient poser aucun souci. Eh bien, n'hésitez pas à nous contacter. On cherche des participants pour de futures vidéos. Je vais laisser Irina vous dire la même chose en ukrainien. Oui, donc parce que l'objectif justement de notre chaîne YouTube, c'est promouvoir la culture ukrainienne. Je vais passer ce petit message en ukrainien et après la vidéo sera en français. Mais je prends juste 2 minutes. Euh, Добрий вечір, добрий день, шановні фахівці. Я звертаюся зараз до фахівців в будь-якої галузі української культури. Якщо ви знаєте фахівця або являєтесь таким, будь ласочка, зверніться до нас, напишіть нам, тому що ми шукаємо фахівців, щоб розповсюджувати нашу українську культуру, записати інтерв'ю, зробити конференцію з презентаціями на будь-яку тему стосовно української культури. Французькою мовою. Якщо ви не розмовляєте французькою, ми вас будемо перекладати. Дякую за увагу і ми продовжуємо нашу презентацію французькою мовою. On continue notre présentation en français. Eh bien, comme les observateurs les plus assidus l'auront remarqué depuis notre magnifique fond d'écran, on va donc vous parler aujourd'hui d'une fête qui est une fête religieuse, qui est une fête célébrée en début d'année, la fête du baptême du Seigneur. Oui, c'est la fête, une des plus grandes fêtes religieuses en Ukraine, qui représente cette baptême qui est décrit dans la Bible, comment Jean, bah, Jean le Baptiste. Jean le Baptiste a baptisé le Jésus-Christ et tous les chrétiens d'Ukraine, elle célèbre ce fête. Et aujourd'hui, on va vous présenter les coutumes, les interdictions. Justement, je vais passer sur le slide d'après et pour vous dire de quoi on va parler aujourd'hui. Donc, on va parler de sacrement de ce fête, de la date de célébration, parce que vous allez voir, c'est pas si simple parce qu'elle était changée. Grande bénédiction de l'eau. Pourquoi l'eau est cette grande bénédiction et comment ça se passe. Après, on va vous montrer des images et parler beaucoup d'immersion dans l'eau glacée, ce qui est vraiment en coutume en Ukraine et c'est très très étonnant probablement pour la plupart de vous. On va aussi aborder quelques conseils de médecins pour que vous sachiez à quelle importance à cette fête, quelle importance à cette fête. Après, on va parler de réveillon, le jour même, comment ça se passe. Toujours, on va vous montrer des images, les interdictions, comme je vous ai dit. Et on va finir par des présages, parce qu'il y a beaucoup de présages concernant cette fête. Vous allez voir, ce sera très très informatif et instructif et intéressant. Allez, on y va? C'est parti. Alors, c'est parti. D'abord, sacrement du baptême du Seigneur. En fait, comme vous pouvez lire dans la Bible, et c'est pareil pour tous les pays dans la Bible est pareil, je pense, je crois, parce qu'il est écrit qu'on ne peut pas changer, pas en ligne dans la Bible, mais bon. Et donc, c'est expliqué, il y a les chapitres dans la Bible qui expliquent que Jean le Baptiste a baptisé le Jésus-Christ. En fait, il a baptisé tout le monde. Il a dit que voilà, Messie, elle va arriver. Voilà, attendez, bientôt, Messie arrive. Et puis, il voit que Jésus approche et dit, ah, voilà, c'est lui.
Du coup, c'est un peu un prophète auto-réalisateur. Il dit tiens, il y a un Messie qui va arriver, il y a un gars qui arrive, ça tombe bien, c'est le Messie. Bon bah poum, Voilà. on tient un bon prophète. Donc, l'invite baptisé, il le baptise, et puis dans la Bible, c'est écrit que le ciel s'ouvre et puis le pigeon, pardon, Saint-Esprit descend dans le corps d'un pigeon. Je sais pas comment Je crois que expliquer. c'est dans une colombe, même si c'est une variété de pigeons, Ah, peut-être ça change un tout petit dans peu le le. colon. Bon, voilà, parce que moi j'ai lu toujours le Bible en russe, pardon. Et euh, il le montre et on entend le voix que voici c'est mon fils et le Messie et le sauveur du monde. Et à partir de cette date, on peut dire, bon, on ne sait pas date exacte, je laisse justement Charles à parler pourquoi plutôt on utilise cette date, mais à partir de là, les chrétiens célèbre le baptême du Seigneur, on dit. Et ça tombe aussi une semaine, je crois, en Europe, tu m'as dit une semaine avant Non, alors en Europe, c'est pas une date fixe, c'est le dimanche qui suit l'épiphanie. Mais me demandez pas comment Oui, le on dimanche trouve qui suit l'épiphanie. Mais du coup, l'Épiphanie. voilà, c'est pas une semaine après, c'est le dimanche suivant l'épiphanie. Je sais pas exactement comment on calcule l'épiphanie, ça j'ai un peu oublié. Elle, pour le coup, c'est peut-être une date fixe. Voilà, on arrive sur la célébration en Ukraine qui est à 6 janvier, qui est fixée à 6 janvier. Euh, le dimanche qui suit Épiphanie, c'est plutôt en Europe, en France en tout cas, donc la date bouge, mais en Ukraine, c'est la date fixe. Et elle est fixée à partir de cette année, à 6 janvier. Pourquoi? Parce que avant, l'Église orthodoxe ukrainienne suivit l'ancien calendrier. Et donc, c'est 13 jours plus tard. Et c'était le 19 janvier avant l'anniversaire de ma maman, d'ailleurs, donc je connais très bien cette fête. On a célébré d'abord le Noël, 7 janvier, donc la nuit de 6 à 7. Et puis, c'est combien dans 13 jours, oui, on a célébré 19 janvier, si je ne fais pas la bêtise, c'est 13 jours, Bah pardon, 12 jours ou 12 13 jours, jours oui, selon que tu comptes, voilà. parce que comme il y en a un qui est la nuit et Mais l'autre c'était, pas, je sais pas mais comment on c'était compte. fixe. 12 jours et demi. D'ailleurs, c'était fixe, c'était 19 janvier pile. Voilà. Et à partir de 2023, l'Ukraine a pris la décision que à partir de cette année-là, on va passer sur le calendrier Noël comme en Europe et pas comme leurs voisins tarés. Euh, et on va mettre le Noël 25 décembre, comme tout le monde, normal. Et donc, le baptême du Seigneur, il tombe 13 jours après le Noël. C'est après le Noël, voilà. Oui, c'est ça. 6 janvier. Je te laisse parler de solstice d'été. Probablement, il y a des coutumes païennes euh, qui ont influencé cette fête. Comme, Bah, sur la fête de Noël, oui, mais on en avait déjà parlé dans une vidéo précédente. oui, on a parlé Pour beaucoup, ce qui est mais de pour l'épiphanie, revenir. on retrouve le symbolisme du 12/13e jour. En fait, là, on a 12 jours et demi, puisqu'on a on fête Noël la nuit. Alors qu'à ma connaissance, le baptême, lui, est fêté plutôt 2 jours. Donc, disons qu'on a 12 nuits plus une nuit de Judas. Et c'est tout, mais j'ai pas de choses à rajouter en plus là-dessus. Mhm. Ah oui, c'est par rapport à l'eau qu'on a parlé beaucoup avec toi et qu'on cette justement grande bénédiction de l'eau qui est sûrement liée aux anciennes fêtes païennes. Oui. C'est pas, alors je pense pas que ce soit lié aux fêtes païennes. Disons qu'il y a
Dans la mythologie chrétienne, au début, le poisson était très présent. Alors c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup d'ouvrages qui parlent de ça. Certains sont plus ou moins sérieux, mais le fait que le symbole du poisson ait été très présent au début du christianisme, ça c'est quelque chose dans lequel on retrouve des écrits. Au début, cette religion était symbolisée par trois poissons. La présence également dans les récits mythologiques chrétiens de poissons est omniprésente. Et donc là, évidemment, le lien entre l'eau et les poissons est rapide, l'eau qui purifie. Jésus est normalement, d'après les récits, a été immergé dans le Jourdain. Je suppose, si j'ai bien, il a été lavé avec l'eau du Mm. Jourdain. Voilà, ce qui est étonnant d'ailleurs, parce que dans la peinture qu'on a vue au début, on le voit marcher sur l'eau du Jourdain. Alors c'est vrai que c'est pour rappeler qu'il était capable de marcher sur Ouais, l'eau, mais c'est pas le même événement, d'un point de vue, bien voilà, sûr. d'un point de vue baptême, j'espère qu'il n'a pas juste marché dessus, parce que sinon il a raté un morceau. Non, elle était Et plongée, et justement, c'est le coutume que les chrétiens suivent. Il faut être plongé avec la tête et 3 fois. D'ailleurs, les baptêmes originaux, enfin, pas dans l'Antiquité bien sûr, mais dans le passé, si on remonte dans le passé, étaient beaucoup plus immersifs que les baptêmes d'aujourd'hui qui sont beaucoup plus symboliques. Euh, Attention, c'est les baptêmes dans l'église que vous le connaissez en France. oui, On le connaît en France, quand on prend le bébé, on le verse quelques gouttes d'eau sur le front ou on mouille les mains. Sauf que moi, je me rappelle que j'étais dans l'église protestante et cette baptême pour les protestants est aussi, c'est pas la fête, mais l'acte d'être baptisé, c'est très très important et on doit être plongé dans l'eau avec la tête bien comme il faut et je me rappelle pas 3 fois ou pas, mais au moins une fois bien. Sauf que protestante ou protestant, plutôt masculin, on le fait pas 6 janvier ou 19 janvier pendant la fête. On le fait quand on veut. En fait, parce que les protestants, ils considèrent qu'il n'y a pas de jour spécial pour se baptiser. Et je me rappelle pas que dans mon église où j'étais, c'était une très grande église, et j'étais pendant 10 ans quand même là-bas, je me rappelle pas que on a célébré cette fête baptême du Seigneur. C'est vraiment pour chrétiens orthodoxes. Et il me semble que les catholiques ne le célèbrent pas non plus. moi, Bon, c'est dans la culture catholique que j'ai eue, c'était pas une fête très célébrée. Il y a peut-être une messe spéciale à l'église, mais ouais. je ne En sais pas. sachant aussi, par rapport à la date, j'ai oublié à dire que c'est la fête en Ukraine qui finit toute cette partie des fêtes de religieuses de Noël. En fait, ça commence par le Noël et ça finit par la baptême du Seigneur, voire Épiphanie, l'épiphanie, L'épiphanie. l'épiphanie, pardon, pour que je prononce bien, l'épiphanie qui tombe souvent ou à côté, quelque part à côté. Donc, toute cette période, quand les Ukrainiens, ils préparent les plats, ils chantent beaucoup, ils font d'autres coutumes, d'autres actes et religieux et traditionnels qu'on va voir un petit peu plus tard. Surtout, c'est beaucoup autour de Noël, mais cette fête, le baptême du Seigneur, il finit cette partie d'hiver, on peut dire, et le fait que l'eau, elle a très grande importance ici, on soupçonne vraiment, comme Charles l'a dit, que ça a venu, c'est pas pour rien en fait, ça a venu d'autres coutumes païennes euh, qu'avant. Voilà. Donc ici dans cette photo, on voit le monsieur qui baigne en plein hiver dans cette eau très glacée. On va vous montrer plus, on va parler plus de ça. J'adore cette image précisément parce que c'est très d'une fois joyeux et de l'autre fois très très étrange. On voit des morceaux de glace qui flottent. On voit aussi, comme sur l'image précédente, que c'est
le trou dans le glace en forme de croix, sauf que les photos précédentes, cela c'est juste le croix simple, cela c'est le croix orthodoxe. Et on voit justement le prêtre orthodoxe ici qui probablement fait les prières ou Enfin, le geste. dans les deux cas, l'appellation de trou dans la glace, c'est quand même assez réductrice. On est quand même sur des ouvrages déjà bien travaillés. Oui, oui, après il y a euh, tout le type de trous de glace qu'on peut trouver. Souvent, les chrétiens, ils essayent de le faire en forme de croix, mais ça, avant, je me rappelle, quand j'étais petite, j'ai vu à la télé que c'était juste le trou en carré ou en rectangle, simple, rien de spécial en fait. Mais nous, on a trouvé l'information que c'est plutôt les anciennes ou anciens, ils ont fait en forme de croix. Voilà, une croix de tout design. Alors, après, on passe sur l'acte religieux, très très important, c'est cette bénédiction de l'eau que les prêtres ils font les prières en dessous, en dessus de l'eau. Ils mettent les croix dedans. Ils font des manipulations religieuses, on peut dire, pour bénéficier, Bénir. bénir, pardon, bénir l'eau. Et puis après, il bénit avec cette eau, il bénit les gens. Vous voyez sur cette image, sur un image qui est à gauche. Il trempe une bébé croix dans la grande croix. Oui, donc ça peut être un prêtre ou deux prêtres, plusieurs prêtres qui bénissent l'eau. Et puis sur l'image à droite, vous voyez tous les gens qui attendent justement cette bénédiction. Ils filment maintenant, ils sont très, les gens croyants, bien sûr. Ah bah, il vaut mieux être croyant pour attendre de se recevoir de l'eau quand il fait moins de degrés dehors comme ça. C'est globalement la religion qui vous motive. Hein. Ouais. Et puis, donc, on voit ici le seau. Donc, le prêtre, il prend le seau, il prend l'eau avec ce seau-là. Il propose aux gens, aux foules, en faisant ces gestes-là. Donc, c'est la bénédiction des personnes qui sont venues avec l'eau. Cette importance de se baigner avec de l'eau, même en moins 30 degrés, c'est quand même courageux. Et du coup, ça marche mieux ou moins bien les jours de pluie? Ah, je sais pas, mais je pense pas qu'on a beaucoup de jours de pluie en Ukraine À cette à période-là. cette période-là. C'est plutôt assez sec. On va voir sur justement les j'ai oublié le mot, présages. Pardon, Oui. sur les présages par rapport à la météo, parce qu'il y a énormément de présages par rapport à la météo. Donc, c'est cette truc, comment on peut dire, outil de prêtre qu'il utilise pour mettre dans l'eau et puis diffuser Oui, l'eau. l'espèce de pinceau là qu'on voit, il sert pas directement à peindre une toile, mais c'est pareil, il va s'engorger de liquide et ensuite avec des grands gestes, on va pouvoir éclabousser la foule avec. Il a sûrement un nom rigolo quelque part. Mais... C'est vrai que j'ai dû à trouver ce nom. Encore une fois, excusez-nous, on n'est pas des experts dedans, on n'est pas historiciens ou quoi que ce soit. On a envie de partager ces coutumes, ces informations que nous, on a appris avec vous. Et encore une fois, c'est pour ça on a besoin d'intervenants qui peuvent expliquer beaucoup mieux et beaucoup plus approfondi. Donc ici sur cette photo, on voit que on peut bénir l'eau même dans le puits, oui, c'est ça, puits, même dedans. Donc je ne sais pas s'il met le croix jusqu'à le fond du puits ou juste il fait la prière. Ça dépend peut-être de prêtre. Normalement, si la prière est lourde, elle tombe dans le puits, Oui. donc il n'y aura pas de souci. Ouais, mais pour vous sachiez que tout ce tout n'importe quel récipient qui contient l'eau
ça passe. On prend tout, on bénit l'eau et du coup, cette eau, là, on peut le garder. Les gens disent qu'on peut le garder même jusqu'à 3 ans. Après, ça m'étonne, mais voilà. Ici, on voit justement plein de récipients, différentes tailles, différentes formes que les gens amènent avec eux. Donc, c'est les bouteilles, les seaux, les assiettes, les bols, donc tout. Et c'est super étonnant parce qu'il y a beaucoup de gens de village et dans la ville aussi qui, à gauche, on voit que c'est à l'intérieur de hall de l'église probablement, ou même si c'est dehors, et ils mettent les tables, très longues tables où les gens peuvent mettre les récipients et le prêtre de l'autre côté, il passe à côté de ces tables et il bénit l'eau et les gens après reprend ces récipients, ces bouteilles et les amènent à la maison. C'est un peu similaire pour ceux d'entre vous qui auraient déjà visité Lourdes, qui est également une ville pleine de symbolique en France. Eh bien, on a le même genre de système avec comme ça cette eau bénite qui est distribuée aux gens. Alors, à ma connaissance, il n'y avait pas de mécanique comme quoi l'eau pouvait se garder 3 ans ou autre, mais pour ce qui est voilà, de la distribution d'eau bénite, c'est similaire à ce qu'on peut trouver à Lourdes. Donc, et sur la photo à droite, on voit carrément tout le petit foule, on peut dire, beaucoup de gens. Dehors, il neige, on voit que c'est neige, qu'il y a probablement le vent, mais les gens arrivent. Et du coup, on voit ici le petit logo de chaîne télé qui font le reportage, parce que cette photo, et je l'ai pris sur la source de cette chaîne télé, qui font le reportage de ça. Donc, c'est très, très fréquent, comment dire, très réputé en Ukraine de bénir l'eau, venir faire cette fête, même si on baigne pas dans le trou glacé, on participe quand même. Et, bénir l'eau, c'est quelque chose qui est très important pour les gens. Surtout, on voit beaucoup de gens âgés, euh, croyants, qui est là. Donc ici, on voit les récipients justement qui peut être plus travaillés, plus jolis, décorés, que les gens amènent pas juste les simples bouteilles, mais aussi quelque chose de plus joli que les gens ont envie de garder après dans le frigo chez eux. Euh, jusqu'à l'année prochaine. Le but, et même ma grand-mère, elle a gardé le petit récipient, c'était un bocaux, comme vous pouvez voir ici sur les photos, dans le frigo. Et quand quelqu'un a tombé malade, elle a donné genre 50 grammes à boire de cette eau parce que voilà, elle croyait que ça aide à guérir. Heureusement qu'on a pris médicaments avec quand même. Donc, c'est bien. Mais je veux dire que c'est quelque chose que les gens tiennent beaucoup à cette eau qu'il a amené et il le fait bénir et puis il l'a ramené chez eux et le garde précisément quelque part dans le coin ou heureusement dans le frigo et puis il le consomme petit à petit jusqu'à l'année prochaine, donc jusqu'à le prochain baptême du Seigneur. Voilà encore des images, ça c'est plus travaillé, ça c'est on voit bien que c'est pas les bouteilles que chacun amène, c'est carrément les bouteilles que l'Église a préparées en avance. Et si je me trompe pas, elles sont en vente ces bouteilles et doivent être en vente en fait, parce que Parce que tout s'industrialise. l'église quand même il vend bah si on vend disons si on vend les bougies dans l'église même si c'est quelques centimes ça coûte les bouteilles je pense aussi on vend ou on fait le prix libre que chacun paye comme il le considère voilà donc il y a ça si tu as des commentaires Charles. Non, non, bah, mais maintenant on voit des pommades quantiques, alors un peu d'eau bénite, moi je trouve que ça fait de mal à personne. Hein. Voilà. Ici, on voit le fait que
c'est aussi un autre croyance, un des coutumes, je ne sais pas si on peut appeler ça coutume, mais croyance, qui est venue justement sûrement de croyances païennes, que la bénédiction de l'eau doit être faite dans la nuit, jusqu'à lever de soleil. Pourquoi? Parce qu'ils ont considéré, tu te rappelles, on a lu ça, et tu t'as interrogé beaucoup sur le fait que pourquoi la nuit, pourquoi les esprits malsains, ils se manifestent la nuit, et s'ils se manifestent la nuit, c'est là qu'on peut soi-disant, attraper, envoûter, faire les prières pour que et n'auront pas la force tout court. Oui, si vous voulez chasser les mauvais esprits, étant donné qu'ils sont de sortie la nuit, faites-le la nuit. Bon. J'avais pas fait attention la première fois. Pourquoi le monsieur à gauche, c'est un militaire? Je n'ai pas vraiment explication. Je trouvais cette photo très très parlante pour dire justement que même maintenant, pendant la guerre, il y a des militaires prêtres qui font cette rituel. Probablement ça, j'ai pas vraiment la source exacte, mais il me semble que c'est vraiment pas très ancien comme photo, et pour dire que voilà, c'est même les soldats et ceux qui offront, et encore une fois plus ceux qui offront, et même s'ils n'ont pas été croyants, au bon moment, j'ai entendu beaucoup de témoignages qu'ils commencent quand même à se poser la question par rapport à les croyances. Peut-être pas les religions, mais les croyances. Voilà. C'est, la peur nous pousse, et c'est normal. Voilà. Donc ici, c'est pour vous dire que normalement, si on suit les anciens, on doit faire la bénédiction de l'eau pendant la nuit. Après, pas toutes les églises, on a vu, ils ne font pas la nuit. Alors, on arrive sur immersion dans l'eau glacée. C'est ce qui est plus intéressant, en tout cas, je sais pas, je pense. Il y a les légendes, les histoires des anciens qui disent que à Kiev, à l'époque, beaucoup de gens venus à Kiev pour cette fête, pour célébrer cette fête. Et on a béni carrément le Dniepr, l'eau de Dniepr, et il y avait beaucoup de garçons courageux qui voulaient sauter et se bénir aussi dans cette eau glacée, de baptiser dans cette eau. Sous les yeux de la foule. Ici, on voit beaucoup de gens venus. Il y a le sapin toujours, parce que le sapin, on garde en Ukraine jusqu'à février. Ça peut se garder jusqu'à février. Donc, si pour beaucoup de vous, ça pourrait être très, très étrange, en fait. Comment c'est possible? Oui. Surtout qu'avant, je vous rappelle qu'on a eu le nouvelle année. Comment s'expliquer? Ça ne concerne pas la fête de baptême du Seigneur, mais je pense que c'est drôle à souligner qu'on avait le jour de l'an, et on avait dans 13 jours l'ancien jour de l'an. Tu connais ça, Charles? Non, du tout. Oui. C'est lié aussi au changement de calendrier, je suppose? Oui, 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 c'était 13. Et du coup, les gens ont célébré le jour de l'an, le 1er janvier, le 31 première, et puis le Noël, qui était 7. Et puis, à 13 janvier, la nuit, ils ont célébré de 13 à 14 l'ancien nouvel jour de l'an. Donc, le sapin, ils ont gardé minimum jusqu'à 14 janvier. C'est le minimum. Après, on a eu le baptême du Seigneur, donc avec le sapin. Et jusqu'à fin janvier, on pouvait le garder.
Mais certains, comme par exemple mes parents, on a eu, on les visitait cet été, et Charles, on a vu quoi dans le salon? En plein milieu de l'été, il On y a avait toujours le sapin, mais comme ça, il est déjà là pour l'année d'après. Ouais. En fait, ils n'ont pas arrangé leur sapin en mars et on dit, oh, tant pis, ça reste. Il était un Non, peu mais rabougri quand même, hein. c'est rien, mais ça fait rire tout le monde qui vient chez eux. Et après, voilà. Donc, le petit, petit Anecdote. anecdote ouais, à côté. Immersion dans l'eau glacée. On revient. Donc, c'était, même à l'époque, vous voyez, c'était très, très, très réputé. Toujours grande fête. Alors moi, j'ai peut-être une petite question de débutant. Oui. Jésus, quand il s'est plongé dans l'eau du Jourdain, il y avait quand même sûrement une différence assez forte de température avec l'eau glacée. Je veux dire, Mhm. l'eau du Jourdain devait être à... J'en sais rien, je connais pas la température d'un fleuve à cette époque-là, mais quelque chose me dit que vu les images Ouais. qu'on a sur les premières peintures, Mm. on n'était clairement pas sur des températures proches de zéro. Donc Ouais. ce Mais côté bien glacé, sûr. au final, il n'est pas Non, elle est représentatif de ce qui se pas, passait à l'origine. pas du tout, pas du tout. Et encore une fois, je vais justement parler de ça, que dans la Bible elle-même, il n'y a rien écrit sur le fait que les gens doivent baptiser dans l'eau glacée surtout, et suivre cette baptême comme le Seigneur a fait. Encore une fois, l'Église protestante l'a fait, mais il l'a fait pas dans le jour précis, il l'a fait une fois dans la vie. Donc c'est pas juste le baignade, c'est pas le baptême comme les gens font en plongeant le 6 janvier dans l'eau glacée. L'Église protestante le fait une fois dans la vie d'une personne. C'est une fois tu le fais et c'est bon, tu es baptisé. Comme Jean-Baptiste qui a baptisé les gens qui est venu le voir. Il n'a pas fait chaque jour. Le jour de la célébration du baptême du Seigneur, c'est pas considéré comme un baptême pour la personne qui rentre dans l'eau. C'est en plus du baptême Voilà, original. tout à fait, ça. Mais ce que je veux dire que dans le Bible, il n'y a pas l'information que célébrer mon baptême. Par exemple, si on parle du pain et du vin, il y a les lignes qui disent que buvez mon vin, c'est mon sang, mangez mon pain, le pain, c'est mon corps. En fait, rappelez-vous de moi. Là, il y a ces lignes, donc les gens le font. Mais par rapport au baptême, qu'il faut célébrer ce jour-là, mon baptême, donc il n'y a rien écrit dessus. Donc, euh, en sachant aussi que, pas tout, mais il y a de l'église et des prêtres, les opinions sont différentes, mais souvent l'église, pas souvent, je ne sais pas les pourcentages, je ne vais pas vous mentir, mais il y a l'opinion de l'Église qui disent que c'est pas notre tradition, c'est pas de Dieu, c'est de païens, c'est tradition païenne, il faut pas les suivre, c'est de diable, etc. Donc pas toute l'Église soutient ce fait qu'on doit se plonger dans l'eau glacée. Et en même temps, il y a des prêtres de l'église qui bénissent l'eau dans le trou de l'eau glacée. Donc ici, on n'est pas tout à fait d'accord. Alors, ici on voit, c'est aussi l'image que j'ai pris de ces screenshots de missions télévisées qui ont fait leur reportage ce jour-là. Vous voyez le nombre de gens qui se baignent et qui attendent arrive, c'est à Kiev, à côté de l'église. Il y a de lacs et on a fait le trou. Il n'est pas forcément dans le forme d'un croix. Vous voyez bien, c'est juste rectangulaire ou même c'est juste les rives. Si, il a une forme de croix, hein. Ouais, oui, il y a les formes de croix. Ouais, Bon, on voit le, peut-être on voit la petit, oui. branche.
Oui, oui, oui. Mais en tout cas, on voit ici Le petit le petit ponton. ponton. Voilà, donc c'est tout fait pour que les gens soient confortablement rentrés et sortir de l'eau. Euh, Confortablement rentrer dans de l'eau à 2 degrés. C'est un concept intéressant. oui, c'est tout à fait ça. En tout cas, on prévient les sauveurs. Ils ont à côté, on peut le bien voir ici. Et ce que je veux vous encore une fois montrer que c'est très propagé. Et la télévision dans chaque ville, chaque village plus ou moins grand où il y a la télévision, il y a cette organisation autour de plonger dans l'eau glacée où les journalistes viennent, ils font leur reportage, après ça passe à la télé, grand, petit, et je me rappelle toujours que dans la télé, il y a des reportages que aujourd'hui, telle personne, je veux dire telle quantité, pardon, quantité oui, des personnes à se plonger dans l'eau glacée, on a eu telle météo, et blablabla. Et surtout, si quelqu'un connu ce jour-là et se baignait, plonger dans l'eau glacée, bah, c'est un grand reportage. Quoi. On va en parler. Un chanteur ou un politicien, on va en parler. Voilà, j'adore cette photo. Je la trouve très très parlante. Ça se voit bien que la température de l'eau varie de 0 à plus 4 degrés. Cette température-là, on voit plutôt bien sur le visage d'une fille qui est au milieu. En tout cas, elles sont heureuses, ça se voit. Donc c'est aussi la photo qui est prise dans le Kiev, le même qu'on a vu le slide précédente, la même église. Et en sachant ça, que la température de l'eau est très froide et les médecins, ils donnent les conseils. Donc, à côté de les reportages, le télé, toute cette organisation avec des sauveurs, etc. Et il y a aussi des reportages, des articles, des vidéos YouTube qu'on peut trouver en énorme quantité qui nous expliquent comment il faut se plonger correctement. Heureusement que ça existe. Comment il faut faire, comment il faut se préparer, il parle le médecin, il parle qu'il faut préparer le corps. Il vaut mieux le faire dès l'été. Quelques mois en avance ou au moins quelques jours, en tout cas jusqu'à 2, 3 jours en avance. Même ça, pour moi, ça me paraît très très juste, quelques jours. Mais en tout cas, ils disent bien que si vous n'êtes pas prêt, si vous n'êtes pas préparé votre corps, au moins vous n'avez pas pris le douche contrastée, hein, Contractante, contractante, je donc pense. froid, chaud, froid, chaud. Mais il faut pas le faire. Il faut pas plonger parce que ça peut finir vraiment pas bien. Quoi. Donc, un médecin parle. Les médecins parlent beaucoup sur les interdictions. Ils disent que si vous avez les maladies chroniques avec le cœur, avec les poumons, avec le système sanguin, hypertension, Hypotension. hypotension, voilà, les maladies urinaires, donc tout ça, c'est interdit pour se plonger dans l'eau glacée. Les femmes enceintes, bien évidemment, compris aussi, donc c'est interdit pour elles. Donc il y a beaucoup d'attention, heureusement, qui existe autour de ça. Donc ne pensez pas que les Ukrainiens ils sont assez fous dans ce cas. Oui, ils font les trucs assez fous, mais quand même ils prennent heureusement certaines Précaution. précautions, oui, merci, pour j'ai perdu le mot, pour que ce soit Pour moins préserver dangereux. leur santé. Oui, pour que ce soit moins dangereux. Pas dangereux, du coup, pas du tout.
Il parle aussi qu'il faut rentrer dans l'eau assez vite, rentrer et sortir. Donc, vous rentrez, ils disent, vous rentrez dans l'eau, vous pouvez faire le croix, se signer 3 fois si vous voulez, comme les chrétiens, ils sont que les chrétiens, ils veulent faire ça. Plonger vite et sortir. Il faut pas rester dans l'eau, il faut pas baigner dans l'eau. Donc, bien évidemment, on a vu au début de la présentation l'image où le monsieur est baigné dans l'eau. C'est plutôt pour faire joli. Je pense que c'est le monsieur qui est bien préparé, mais normalement, les gens font pas ça. Et il rentre dans l'eau, il se plonge 3 fois vite fait et se relève. Et souvent, c'est les trous, comme on a vu ici dans cette reportage télé, donc où on n'a pas de profondeur. Donc du coup, c'est rarement qu'on fait le trou glacé, organise avec tout le monde, où on sent pas le fond. Cette histoire que tu m'as racontée, Charles, par rapport à une vidéo où la fille a sauté dans un trou Oui, glacé. il y a eu une vidéo qui a tourné cette année, peut-être l'avez-vous déjà vue, où on voit simplement donc sur une rivière gelée, une personne a fait un trou C'est en rond. France? Non, 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 après, de ce que j'ai compris, c'est en Russie, mais je suis Ah, pas ouais, sûr de ça. l'origine de la vidéo. Et donc, pour Désolée. faire cette immersion, la personne fait une très jolie bouteille, elle saute voilà, d'un coup dans le trou, mais là, la rivière est profonde, et surtout, bah, la rivière, c'est pas parce que c'est l'hiver qu'il n'y a plus de courant. Donc, en fait, elle plonge dans le trou, et quelques secondes après, quand elle veut remonter, elle est déjà bien trop loin sous la glace, Mm. et ce sera donc la dernière vidéo qu'on aura de cette personne qui a, un peu bêtement, sauté dans un trou profond sans aucune précaution. Voilà, donc avec ça, il faut faire très attention. Encore qu'une fois, les Ukrainiens le soulignent beaucoup de fois. Alors, il parle aussi beaucoup sur le fait qu'il faut se couvrir tout de suite quand on sort du lot et boire quelque chose chaud qu'on voit sur les photos. Même c'est bien organisé. Il y a des gens qui amènent les gros bidons avec le thé chaud, avec les boissons chaudes, pas d'alcool, on va en parler, et qui distribuent aux gens soit pas souvent, mais des fois c'est bénévolement, parce que c'est les chrétiens, c'est dans l'esprit chrétien, donc ça peut être organisé par une famille qui a juste envie de distribuer le thé chaud, ou ça peut être petite vente aussi. Donc c'est tout existe en fait. Donc c'est événement assez convivial. Voilà, je ne suis pas étonnée. Quand il faut comme ça, il y a plein d'émotions qui arrivent. Alors, encore une fois, on parle beaucoup autour du fait que l'alcool c'est interdit. C'est interdit dans tous les cas où tu plonges, où tu le contact avec le froid. Je te laisse expliquer les Bon, l'alcool différents. est un vasodilateur, donc si vous buvez de l'alcool, alors je sais pas si c'est le cas de tous les alcools, mais c'est un effet classique, hein, on a le visage qui rougit, le nez qui rougit, c'est la caricature habituelle de l'alcool, c'est lié au fait qu'on a donc le sang qui remonte un peu en surface. À l'inverse, quand on passe du chaud au froid, le corps, pour protéger les organes, a plutôt tendance à ramener le sang vers les organes principaux, et en plus de ça, le froid va épaissir le sang, et donc les deux effets combinés, si vous buvez de l'alcool et que vous passez d'un coup du chaud au froid, eh bien vous avez vraiment le cocktail parfait pour que ce soit difficile pour le cœur, et donc les chocs cardiaques sont d'autant plus risqués que vous allez avoir un sang très concentré vers l'extérieur, très fluide, qui va d'un coup s'épaissir et remonter au niveau des organes, et ça pour le cœur c'est vraiment le plus dur à gérer. Donc pas d'alcool parce qu'on démultiplie le risque d'accident vasculaire. Je me permets de un petit peu s'éloigner de fait de baptême et dire justement par rapport à l'alcool que existe cette cliché, vous l'avez entendu souvent, et même moi j'ai pris des fois plein blagues comme ça, était de l'Est, du coup, qu'on est alcoolique, en sachant qu'en Ukraine, on n'a pas eu cette consommation, le fait de consommer beaucoup d'alcool. C'est la propagande qui était mise en place, surtout pendant l'Union soviétique, c'était beaucoup des
comment dire, habitué quelque part aux gens à boire beaucoup d'alcool. Ça lié aux quelques événements que probablement on va aborder dans les autres vidéos de fin de l'Union soviétique, mais surtout pour que vous sachiez que avant, à l'époque, les Ukrainiens n'étaient pas du tout alcooliques et ce problème n'a pas existé. On a buvé pendant les fêtes, modestement, on a buvé beaucoup de vin, mais on n'a pas buvé vodka. Et vodka était pas justement, oui, elle existait, mais elle n'était pas fréquent en fait. Encore une fois, je ne veux pas parler de la Russie comparée encore une fois. On essaie de parler plutôt d'Ukraine, mais par rapport à l'alcool, comme c'est quelque chose qui est vraiment comme condamné par la Russie, parce que dans les comme campagne russe, eux, ils n'ont pas contribué beaucoup d'alcool, de vodka, qui n'était pas le cas pour les Ukrainiens. Bon, petit. Alors, ce qu'on peut vous conseiller, si vous voulez creuser un petit peu plus loin, vous pouvez trouver le écrivain Oleksiy Varopaï. C'est un chercheur et folkloriste ukrainien qui écrit le coutume de notre peuple, Звичаї нашого народу, en ukrainien, où il explique beaucoup de coutumes, beaucoup de traditions des fêtes ukrainiennes et en général. Je ne suis pas sûre par contre qu'il existe en anglais, sûrement pas en français. On peut chercher probablement en anglais, je n'ai pas trouvé, mais je vous montre encore une fois pour stimuler, parce que peut-être quelqu'un de vous, il peut contribuer au fait que cet livre soit traduit. On ne sait jamais. Donc, je vous montre le source. Et la deuxième source, c'est Stepan Kilimnik. C'est historien, ethnographe et professeur ukrainien qui a écrit 5 livres, 5 tomes, 5 parties, comment dire Oui, 5 tomes. 5 tomes, ouais. L'année ukrainienne, qui s'appelle l'année ukrainienne, dans les coutumes populaires à la lumière de l'histoire. Donc, il a pris chaque fête de l'année ukrainienne et il a décrit toutes les traditions, toutes les coutumes concernant cette année. Il y a la bonne nouvelle que vous voyez ici Ad Alta. C'est pas le livre, mais c'est un article assez, pas très grand, mais assez informatif que vous pouvez trouver sur Internet, sur Google assez facilement. Vous tapez Stepan Kilimnik et c'est la première ou deuxième qui va apparaître sur PDF. Vous pouvez le télécharger et lire. Il y a quelques pages là-bas sur le coutume en général, sur les traditions. C'est pas très approfondi, mais encore une fois, si quelqu'un va voir cette information, il voudra contribuer pour que ces 5 livres soient traduits en anglais ou en français, ce sera vraiment génial. Donc, contactez-nous. Tu as quelque chose à ajouter? Non. Ok, donc on passe maintenant à réveillon du baptême du Seigneur. Donc, le soir juste avant, la nuit, le dernier repas avant la nuit du baptême du Seigneur. Ouais. Ici, on voit que toute la famille se réunit autour de la table. C'est presque comme Noël. Et c'est comme Noël pour vraiment la famille qui sont croyants et qui célèbrent ce fête bien comme il faut. Sauf que la différence entre Noël et ce réveillon-là, qu'on mange les plats très maigres. Parce que c'est lié que le grand Jean,
Jeune, ouais. jeune, jeune, commence. Pardon, je ne suis pas sûre, c'est grand ou pas grand, je ne veux pas vous mentir dans ce cas-là, mais ça doit être assez maigre, ça lié à jaune, c'est ça, jaune. Ah là là, c'est Et du coup, il y a un lien avec le carême? avec quoi? Avec carême? Carême? Il me semble que dans le début d'année, mais je ne sais pas si c'est exactement cette période-là, les chrétiens catholiques romains font le carême qui se termine par le Mardi Gras et le Carnaval. C'est plutôt en mars, ça, si je dis pas de bêtises, donc c'est Oui, plus oui, tard. le mardi gras, il se... Mais après, le mardi gras, c'est autre chose parce que le mardi gras, justement, il mange beaucoup parce que après, ça commence Ah oui, donc un autre ok, donc jeûne. c'est pas le bon sujet. Donc, oui. Pour les gens, j'avoue, je suis assez nulle dans les faits de jeûne, Jeune. jeûne. Parce que comme j'étais encore une fois à l'église protestante, on a fait jeûne quand on voulut et pas quand c'est prescrit par on ne sait pas quoi, parce que dans la Bible, c'est pas, il n'y a aucune ligne qui écrit que de là à là, vous devez faire le jeûne. De cette date à cette date ou de cette fête à cette fête. Il n'y a pas ça, donc du coup, les protestants, ils disent que bah, on fait le jeûne pour le Dieu et pas pour les dates, en fait. Euh, c'est la différence de confession dans l'Église. Les orthodoxes, ils suivent les dates, ils le font. Peut-être pour la convivialité, c'est une bonne chose parce que tout le monde le fait en même temps et ils se retrouvent à la messe en avoir faim. Voilà, par exemple. Quelque chose comme ça. Ok, donc, et on mange ici, vous voyez à droite, c'est l'assiette de coutu. C'est le plat traditionnel ukrainien qui s'appelle coutu. Il fait le plat. Il fait du riz et de fruits secs ou de noix, par exemple, de raisins. Ici, on voit même petits raisins, les morceaux de prunes ici. Mais ici, c'est pas le riz, ici, c'est le blé. Donc, ça peut faire du blé ou du riz. Euh, Parfois avec sa raisin, mais ça ne doit pas être avec la viande ou avec quelque chose de gras et riche. Donc ici, on ne voit pas, par exemple, le salo, et c'est que les Ukrainiens aiment beaucoup, et c'est super bon, c'est le gras, lardon, comment on Ouais, peut dire. c'est du gras de porc. Il y a certains qui le traduisent en lardon, mais il y a vraiment que la partie grasse du lardon. Il faut enlever la viande du lardon et garder que le gros morceau de gras. J'ai déjà vu d'autres cultures qui mangent comme ça ces gros morceaux de gras qu'on peut faire frire directement, un peu épicé et manger tel quel. Voilà. Donc là, il n'y a pas ça. Donc à Noël, il le mange et après, à baptême du Seigneur, non. C'est très maigre. Mais c'est très convivial. La famille se réunit et tout se mange, ils chantent, etc. Coutu, rappelez-vous de ce nom, coutu, on le prépare et pour le Noël, et pour même pour le jour de l'an, et pour beaucoup de fêtes. En fait, c'est le plat on prépare l'hiver, c'est lié à la tradition. Alors, après, on fait les croix comme ça des pâtes, oui, En pâtisserie, ouais. en pâtisserie, ils sont pas très sucrés. Après, il peut être sucré. Donc, je vous mets deux images pour vous montrer que ça peut être fait à l'arrache comme ça ou pas très travaillé par une femme, surtout une femme. Même maintenant, c'est les hommes qui font aussi. Heureusement, on passe sur l'autre époque, mais avant, bien sûr, c'est les femmes qui sont occupées. Et ça peut être bien travaillé avec
comment ça s'appelle Il y a des ornements, des espèces de, voilà, de petites gravures, beaucoup de travail de sucre. Là, a priori, la version de droite, elle est non, le glacé, sûrement un peu plus... le truc glacé blanc. Ouais, un glaçage, un nappage. Glaçage, oui. Je connais pas Ouais, les termes voilà, donc techniques. c'est ça se voit que c'est pas à la maison qu'elle fait, c'est une entreprise qui a bien travaillé ces croix-là. Mais pour savoir origine de ces croix, à l'origine c'était divination, ça, divination sur les croix. Et c'est assez drôle. Attends, ah non, j'ai pas marqué ici qu'est-ce que ça veut dire, mais je me rappelle. Je vais vous dire qu'est-ce que ça veut dire. Alors, c'est simple en fait. Si le croix, il est beau, bien rougi, bien pas grillé, etc. Ça veut dire que tout sera bien chez toi, tu seras en bonne santé, etc. Voilà, quand l'instrument de torture est bien fait, en général, c'est signe d'une bonne année. Oui. Ah, si le croix il est grillé et pas joli, bah alors ça peut t'arriver le problème de santé, etc. En fait, pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'en fait, tu sais, quand tu fais au four beaucoup de croix, hein, beaucoup de gâteaux, il y a les certains qui peuvent être grillés. Il y a les certains qui peuvent être pas assez cuits. Et donc après, quand la femme les amène sur l'assiette, chacun prend le croix pour lui. Et si tu choisis, je suis pas sûre qu'il choisit à l'aveugle ou peut-être à l'aveugle, je sais pas. Mais si tu as tiré une croix qui est tout jolie, tout beau, etc., tu vas avoir le bon santé, tu vas avoir la chance cette année. Même, on dit que si c'est la personne âgée, les autres peuvent venir chez toi demander les conseils. Donc, ici, quelqu'un qui prend le croix qui est pas assez cuit, ça prédit présage, oui, il y a cette présage de malheur, de maladie, etc. Il faut faire attention aux santé, bon, etc. Si c'est vraiment très grillé et pas très très bon, bah la femme, celle qui préparait ces croix-là, elle voit que c'est vraiment n'importe quoi et personne mange ces croix. C'est interdit de les manger. Ils le donnent aux oiseaux et les oiseaux, tu as trouvé très jolie cette métaphore, qu'ils les amènent dans le ciel, pour que les oiseaux mangent ces malheurs, ils l'amènent dans le ciel. Voilà. Donc, les divinations sur les croix. Après, on passe, on avance. Donc, la nuit passe. Il y a le jour du baptême du Seigneur. Bien évidemment, toute la famille, ils vont à l'église et ils participent à la messe, où il y a la bénédiction de l'eau si c'était pas faite dans la nuit. Donc, ça dépend de l'église, comme on a parlé déjà. Il amène après l'église l'eau qui est bénie chez eux. Et les jeunes filles célibataires, soit à la réveillon, soit le jour même, parce que selon la région, selon les croyances, on a perdu l'exacte tradition de divination sur le futur mari, le futur copain en fait. Et les filles célibataires le font souvent pour savoir qui sera mon prochain chéri, mon prochain chéri, etc. Quoi? Qu'est-ce que tu voulais dire? Non, bah rien, elles sont un peu jugées parties hein, dans cette histoire. Bah, après, oui, qu'est-ce que je peux dire? C'est l'époque encore de patriarcat, quand se marier bien, c'était très important pour la femme. Et la femme, elle était très très préoccupée pour rencontrer vraiment l'homme qui soit être bien, bon,
pour elle et avec elle et pour avoir fondé les familles, etc. Donc c'était très important pour les filles. On peut comprendre cette époque. Maintenant, les filles le font par curiosité, des fois moins en moins maintenant, mais pour rigoler, ça existe Oui, encore. comme on a encore aujourd'hui des gens qui prennent les planches Ouija pour rigoler parce que ça permet de passer Oui, un bon moment sans accorder un crédit très important à ce qui ressort de oui, cette oui. communication. Ouais, ouais, donc je connais pas en tout cas les histoires sérieuses, vraiment divination sérieux autour de ça. Peut-être dans les cercles des vraies sorcières que je ne fréquente pas, en tout cas plus. Nous allons maintenant parler des interdictions qu'il y a lors du baptême du Seigneur. Donc là, on parle plus des interdictions médicales, hein, on est vraiment sur les interdictions qui sont liées à la foi, à la croyance. Il est par exemple interdit, particulièrement en cette période, de se disputer. Voilà, on est sur une journée de bénédiction, de baptême, donc ce n'est pas le bon moment pour les disputes. L'Église aussi, dans son hégémonie, bannit particulièrement ce jour-là tous les rituels magiques. Alors c'était en fait un bannissement qui était en vogue en général, mais comme on est sur une journée avec une portée spécifique, eh bien pas de rituels autres que ceux qui sont validés par les ecclésiastes pour ce jour-là. Également, il faut garder l'eau pure. Donc là où on a dit pas de dispute, eh bien également pas de juron à côté de l'eau, pas de quoi que ce soit qui pourrait entacher la pureté de l'eau. Et enfin, bah, toujours bien faire attention à sa santé, pas de combat, pas de quoi que ce soit qui soit dangereux. Donc là, on est globalement sur. Alors je ne sais pas quelles étaient les punitions pour ceux qui dérogeraient à ces règles, mais voilà quelles étaient les interdictions globales sur ce jour-là. Pour retourner un petit peu sur les aspects divination et donc sur les présages généraux, au-delà de ce que les jeunes filles pouvaient faire entre elles, eh bien, il y avait la croyance que l'eau devenait donc curative une fois qu'elle avait été bénie. C'est quelque chose qui avait déjà été mentionné hein, quand l'eau a été sacrée, elle peut soigner ou empêcherait de tomber malade pendant une année entière. C'est le genre de présage dont on se doute bien que sur les quelques centaines d'années qu'il a eu lieu, il y a sûrement quelques contre-exemples que l'on peut trouver. Un autre présage classique, une fille célibataire qui ramenait à la maison de l'eau bénite, eh bien, connaîtrait un destin heureux cette année. Donc, comme quoi, l'eau bénite devait vraiment s'arracher dans certaines régions si ça suffit à être heureux pendant un an. Dans certaines régions d'Ukraine, notamment au niveau des Hutsul, il y avait des coutumes qui disaient que les garçons allaient emmener les filles dans le trou pour la glace afin qu'elles puissent laver leur visage et rester belles, puisque donc l'eau froide doit avoir un effet sur les pores, probablement permettant de rester belle. Après la pommade quantique, peut-être que la pommade froide sera la prochaine avancée de nos grands publicitaires. Et il y avait également la viorne. Alors, je sais ceux d'entre vous qui ne connaîtraient pas, la viorne, c'est un fruit. Ceux qui ont déjà entendu Czerwona Kalina, il s'agit de ce fruit, notamment la viorne rouge, ou du corail dans l'eau consacrée pour que leur joue reste toujours rose. D'où le lien entre le rouge du fruit ou le rouge du corail et le rose des joues. Voilà, c'est facile à faire. Alors, plus original, si vous entendez les aboiements d'un chien lors du baptême, cela promet une bonne situation financière pour l'année. Le lien est probablement celui de la chasse, puisque une bonne chasse, c'était aussi une manière d'avoir le ventre bien rempli, d'où le lien avec l'allégresse financière. Et de manière similaire, si pendant que vous alliez au baptême, vous voyez des moineaux voler, pourquoi spécifiquement des moineaux, ne me demandez pas, eh bien, il y aura une forte mortalité des enfants dans le village. Donc, je suppose que les gens devaient regarder leurs pieds en marchant jusqu'au baptême. Si vous voyez des freux, il me semble que ce sont d'autres espèces d'oiseaux, eh bien, beaucoup de problèmes pour les jeunes. Et par contre, si vous voyez des oies, c'est plutôt les personnes âgées. Donc, voilà, les présages, hein, ça ne s'explique pas. D'autres petits présages que l'on a mis aussi comme ça en liste. Si le ciel est sombre, c'est bon signe pour les récoltes. Bon, là, on rejoint un petit peu le Pâques au balcon, Noël au tison, ou vice-versa, je les confonds toujours. Mais en bref, en fonction de la météo d'aujourd'hui, quelle sera la météo dans quelques mois au moment des semences, avec d'ailleurs cette mécanique qui avait été mise en place d'avoir des semences qui soient faites exactement, c'était 1 mois ou 3 mois après la glaciation. C'est pas combien de jours plus tard, c'est le même jour en fait. C'est ça, 1 mois. Donc, c'est par exemple, si
le c'est 6 janvier, oui, ou 19 janvier, avant, c'est le 19 janvier. Donc, il faudra faire la récolte soit 19 mars, soit 19 avril. Donc, mais 19, si c'est 6, donc ça sera 6 mars ou Ou 6 6 janvier. Ça avril. dépend de le calendrier, en fait. D'accord. Voilà, donc les anciens, ils ont utilisé les calendriers anciens, donc c'était 19. Mais 19 qui était 6 avant. Donc, voilà. Mais c'est la même Le même chiffre. jour. Ouais, le même chiffre du Ouais. jour. Ouais. Voilà. Donc, s'il neige abondamment lors du baptême, la récolte sera bonne. On est sur quelque chose d'assez similaire à au-dessus. Clair et froid, le baptême sera avec une mauvaise récolte. Bon, tout ça, c'est similaire. S'il neige pendant la consécration de l'eau, donc là, on devient sur quelque chose de plus spécifique, alors les abeilles essaimeront bien et le pain sera récolté. Donc là, je pense qu'il y a vraiment des sages dans une tour qui se sont bien tordus les cheveux pour avoir ces divinations. C'est étonnant de voir que d'un côté, on interdit les rituels de magie et de l'autre, l'Église valide ce genre de présage qui, a priori, semble quand même correspondre à ce qu'on appellerait un rituel de magie dans beaucoup d'autres endroits du monde. Après, c'est pas l'Église qui a fait les présages, c'est le peuple. D'accord, donc là, on est dans la Même, culture ouais. populaire, mais pas forcément validée par Ouais, l'Église. c'est pas l'Église qui fait ce présage et surtout l'Église, au contraire, si tu vas le parler de présage, ils vont dire bah non, c'est pas de Dieu, etc. L'Église, ils font la bénédiction de l'eau, qui est aussi un rituel assez magique. Oui. En fait, donc je pense il y a la partie de magie bien présente dans ce qu'on fait comme les rituels religieux, mais tout ce qui concerne le présage, c'est carrément les anciens, ma grand-mère, ma arrière-grand-mère a dit ci, a dit ça. Voilà, j'ai entendu que il fallait pas faire ça. Pourquoi? Voilà, parce que les gens de village, ils disent comme ça. Donc, on ne sait pas pourquoi. Et même si tu viens chez une mamie et tu vas demander pourquoi c'est comme ça qu'il faut faire, elle va pas t'expliquer. Elle dit parce que ma mère et ma grand-mère a fait ça, et c'est ce qu'elle va te dire. D'accord. C'est tout. Donc en fait, ça tombe un peu dans la case du interdiction de rituel magie, mais on accepte de le faire quand même. Oui. Voilà, et puis donc une dernière pour la route, pour savoir si le reste de l'hiver sera chaud ou non, il suffit de regarder le ciel la veille du baptême. Si les étoiles brillent, l'été sera sec et chaud, le printemps commencera tôt, et puis l'automne sera doux et long. Et puis à l'inverse, je suppose que si le ciel est tout couvert, c'est pas bon signe. Voilà, c'est tout ce qu'on avait à vous présenter pour ce baptême du Seigneur. On a également un article sur notre site, dont vous trouverez probablement le lien en description, qui retranscrit une partie de ce qu'on a dit à l'écrit. Donc voilà, en fonction de vos préférences, n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Et puis voilà, c'est tout ce qu'on avait pour cette fois, en vous souhaitant une bonne continuation et portez-vous bien. On vous dit au revoir et à la prochaine.